Clémentine. L'origine du prénom Clémentine est l'adjectif latin clémens, qui signifie bon. Clémentine a du mal à accorder sa confiance, mais quand elle se livre à quelqu'un, c'est de tout son cœur. Clémentine a besoin de calme et de repos, car par ailleurs c'est une acharnée de travail. Elle a fait de longues études pour obtenir une vie professionnelle épanouissante, mais elle s'épanouit aussi au sein de sa famille qu'elle rêve nombreuse et à qui elle accorde beaucoup de temps et d'attention. Son cercle d'amis est réduit, mais il compte énormément pour elle, car elle est plutôt solitaire et réservée. De prime abord froide sans doute, il s'avère qu'elle a un cœur en or quand on la connaît mieux, qu'elle est serviable et agréable. Parfois têtue, elle sait néanmoins reconnaître ses torts et tâcher de réparer ses erreurs. Ma chère maman, en ce jour béni, nous avons la chance de célébrer avec toi tes 70 ans, entourée de tes proches, de tes parents, de tes amis. Je ne peux que me joindre à mes sœurs pour te rendre hommage, pour essayer, avec mes modestes mots, de rendre un témoignage de la femme exceptionnelle que tu es, mais surtout et avant tout, de la maman hors du commun que tu es, et que tu as été pour nous et pour tant d'autres. Car oui, je m'arrêterai ici sur ta qualité de maman. Une maman courage, qui a élevé seule ses 3 filles et bien d'autres enfants dans un contexte africain pas toujours facile, sans réelle présence paternelle. Car oui, maman, il t'en a fallu du courage pour affronter seule les difficultés de la vie d'adulte. Et malgré tout cela, tu as su nous inculquer les valeurs d'intégrité, de vérité et de respect. Tu as su nous insuffler la crainte de Dieu. Tu nous as appris la valeur du travail bien fait et du respect de la parole donnée. Tu nous as appris que toute action a des conséquences et qu'en toutes circonstances, il faut savoir rester vrai, fidèle à soi-même, fidèle à son Dieu. C'est toutes ces bases qui aujourd'hui sont le socle sur lequel nous avons, mes sœurs et moi, pu construire nos propres vies d'adultes. Étant moi-même maman aujourd'hui, je mesure chaque jour la force et la détermination dont tu as dû faire preuve au quotidien et sans jamais te plaindre, maman, sans jamais faire peser sur nous le poids de cette mission. Certes, tu as été dur avec nous souvent. On t'appelait le chien méchant. Et beaucoup de tes proches t'envoyaient leurs propres enfants à la maison, comme on envoie un délinquant en camp de redressement. Tu avais cette poigne-là, tu avais cette force-là. Mais cette fermeté-là était compensée par beaucoup d'amour, beaucoup de dons de soi, beaucoup de sacrifices, maman. Tu nous as appris dernièrement que tu n'avais jamais fêté ton anniversaire. C'est la première fois en 70 ans que des personnes peuvent te rendre hommage, peuvent rendre hommage à la mère formidable que tu as été, peuvent rendre hommage à la femme formidable que tu es, au médecin formidable que tu es. C'est vraiment pour souligner et pour dire à quel point ce don de soi-là est vraiment ce qui te caractérise le plus.
Aussi, je ne peux que te dire merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Merci d'avoir fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Merci pour ces valeurs-là. Merci pour la vie. Et même pour tout l'or du monde, je ne souhaiterais pas avoir une autre maman que toi. Merci, maman. Ma petite Mamoun, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour toi. Pour te célébrer et célébrer toutes ces belles années. 70 ans, c'est pas rien, hein? Même ça, on ne le dirait pas du tout. Célébrer toutes les années qui te restent à venir. Tu fus une maman formidable, mais moi j'aimerais revenir un peu sur ton parcours académique et professionnel. Alors, officiellement, tu fus toujours classée parmi les premiers de ta classe. Bon, officieusement, moi, je n'ai jamais vu de bulletin de classe qui puisse en attester. Par contre, j'ai reçu les témoignages de tes amis du collège, de l'université qui m'ont confirmé. Sonia, elle aussi, elle a reçu les éloges de tes anciens patients de la ville de Frévent qui se souvenaient encore plus de 20 ans plus tard, après ton départ de France, de quel bon médecin tu as été pour eux. Régulièrement, lorsqu'on me pose la question « Est-ce que vous êtes la fille de Rida Kham ?» Je souris par anticipation avant de répondre fièrement « Oui ». Oui, fièrement parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu de mauvaises critiques à ton sujet. Un oui fier parce que à chaque fois que je suis reconnue par quelqu'un, c'est un patient que tu as bien soigné. C'est un fils que tu as bien conseillé. C'est une amie que tu as soutenue et accompagnée. Et pour ça, maman, il y a plus d'une raison d'être fière d'être ta fille. Tu mérites d'être à l'honneur ce soir, toi qui as souvent fait passer les autres avant toi. Tu as choisi d'exercer un des métiers les plus beaux du monde, celui de médecin. C'est avec beaucoup d'admiration que je t'ai suivi dans cette voie. Et aujourd'hui, je commence à comprendre tout ce que cette vocation demande. De la rigueur, beaucoup de sérieux bien sûr, mais de la patience aussi, de l'empathie, et je dirais même souvent des sacrifices. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi tu devais rentrer si tard. Je ne comprenais pas pourquoi tu devais t'absenter si longtemps. Je me souviens, au collège, j'ai vite fait le calcul et j'ai estimé que ta rétribution pour tant d'efforts n'en valait clairement pas la peine. Je me vois encore en train de déclarer tout sauf devenir médecin. Ah, ça non. Et puis tu m'emmenais avec toi pour une de tes missions Siloé. C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai avec toi. Et pourtant, ce ne fut pas facile. Il fallait se lever aux aurores, un confort plus que spartiate, une nappe pour dormir, un travail sans pause, et tout ça bénévolement bien sûr. Je crois que c'est durant cette mission que j'ai été le plus fière de toi, maman. Enfin, non, si je dois être parfaitement honnête, je n'ai jamais été aussi admirative que depuis que je réalise ce qu'il en coûte de mettre en pause son activité professionnelle pour aller travailler. Se mettre en pause, pas pour aller se reposer, pas pour aller promouvoir son business, pour aller apprendre, se former, non. Vraiment pour aller travailler, donner aux plus démunis, donner à ceux qui en ont le plus besoin. Tu as ouvert mes yeux sur à quel point ça peut être beau de donner et à quel point ça peut faire du bien. À tout ce qu'on peut recevoir dans un sourire de gratitude. J'ai toujours été très fière d'entendre dire que je te ressemble beaucoup. Parce que tu es une femme belle, brillante, généreuse et avec beaucoup de belles valeurs. Ces valeurs, j'espère pouvoir les transmettre un jour à mes enfants. Transmettre tout ce que tu m'as enseigné et montré par l'exemple au quotidien. Notamment ta joie de vivre, ton sourire. Oui, maman, car malgré certaines souffrances que tu peux côtoyer chaque jour, et même si certaines semaines, je sais, le poids de toutes ces plaintes que tu entends, la maladie que tu vois combinée à tes propres combats personnels, tout ça pour rendre nerveux et irritable, malgré ça, pour nous, tu ne caches jamais bien loin ton sourire et tes éclats de rire. Garde cette joie, garde cet entrain,
garde ce dynamisme pour encore 70 ans. Pour moi, tu es la meilleure des mamans. Je t'aime. Maman, je t'ai toujours connue comme une femme de foi, une femme de prière. Une maman qui n'hésite pas à fermer son bureau pour faire l'œuvre de Dieu. Une maman qui, pour chacune de nous, et plein d'autres aussi qui t'appellent aussi maman, tu as mis tes genoux au sol, prié, intercédé, souvent même plus que nous-mêmes pour nos propres besoins. Dès notre enfance, tu nous as inculqué la crainte de Dieu. Tu as développé ça en nous. Tu as même forcé ça en nous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je me rappelle encore nos nuits de prière jusqu'à 6 heures du matin à ton cabinet où on finissait toujours avec les BH. Non, les prières matinales de 6 heures du matin où je me demande toujours si tu dormais. Vraiment, je me pose la question. Car tu étais toujours couché sur le lit et nous devions diriger la prière à tour de rôle. By the way, maman, explique-moi encore comment tu faisais pour retourner les versets qu'on prenait parfois 2 heures de temps à trouver la veille pour les retourner contre nous, pour nous sermonner. Franchement, c'est encore un mystère jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça, on appelle ça vraiment la sagesse. Donc vraiment, cet environnement de prière, tu l'as étendu en fait jusqu'au niveau de ta vie professionnelle, de ton personnel, où on voit, tu fais les prières du mardi, tu fais les prières du matin, où on a commencé par la prière, le travail sur la prière, et tu as convaincu toutes tes infirmières d'y participer. Tu n'as jamais eu honte de parler et de témoigner de Dieu au sein de ton entourage, au sein de tes malades, de tes employés et même à toutes les personnes qui te connaissent. Donc vraiment, chaque personne, chaque pan de ta vie a vraiment eu à ce témoignage-là. Et c'est une des choses que j'admire le plus chez toi. Cette passion, ce feu, cet amour pour Dieu. Et ta vie, comme je le dis, en est le témoignage même. Toute personne qui te connaît, de loin ou de près, reconnaît la main de Dieu dans ta vie, reconnaît, atteste que tu es une femme de Dieu, une femme de prière, une femme de fire, qui a placé Dieu au socle de sa vie. Donc, cette femme qui va intercéder, qui va conseiller par l'aide du Saint-Esprit. Et je pense que là, actuellement, où tu m'écoutes, toutes les personnes qui sont présentes ici, et même au-delà de cette table, au-delà de cet endroit, ont un témoignage de comment tu as impacté leur vie. Comment tu as prié, comment tu les as conseillés. Et tes conseils ont été guidés par le Saint-Esprit. Des conseils de qualité, des conseils basés sur la parole de Dieu. Comme je dis, tu as toujours mis Dieu au centre de ta vie et questionné le Saint-Esprit pour tout, jusqu'à lui demander où sont rangées tes clés quand tu ne les retrouves plus. Et c'est vraiment quelque chose que j'admire profondément en toi, en fait. C'est vraiment, si je ne pouvais être que 1/10 de ce feu-là, de cette connexion, de cette relation que tu as avec le Saint-Esprit. Donc, ces petits mots que nous avons partagés, toutes partagés ce soir, n'ont qu'un seul but. Rendre grâce à Dieu pour la mère formidable, la femme battante, la femme de prière que tu es. Et en ce jour où on célèbre tes 70 ans, on voulait absolument souligner et t'honorer. Honorer ta carrière, honorer la femme que tu es, la mère que tu es, la sœur que tu es.
la mère spirituelle, l'amie, la grande sœur, la tante, la mère par adoption que tu es. Et on voulait vraiment te dire merci et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a permis que tu sois notre maman. Comme je dis, on ne choisit pas nos enfants, on ne choisit pas nos parents. Mais je rends grâce que tu as été notre maman. Je rends grâce pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, que tu continues à faire dans nos vies jusqu'à ce jour. Et je souhaite encore que le Seigneur ajoute encore davantage, et je sais qu'il va le faire, davantage de jours à tes nombreux jours, pour que tu puisses encore plus impacter, pour que tu puisses être encore ce rayon de soleil dans nos vies, dans la vie de toutes les personnes qui te connaissent et au-delà. Donc, je finirai par dire que nous t'aimons et nous sommes si fiers d'être les filles de Mimi. Joyeux anniversaire, maman.